Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tout petit haul. Un haul. J'ai reçu du courrier, on va dire. Donc déjà, j'ai reçu ma box de chez Cube du mois d'août, toujours décalé. Et j'ai reçu 2 trucs de Tonton Ali. Donc c'est des ails. J'ai regardé comme je commence à commander des choses pour mes calendriers de l'avant. Et ceux que je crois pour mon prix. Donc je vérifie avant. Ah, je suis balèze. Hop. Alors, le premier, j'ai pris un daï, c'est trop petit, mais là, un daï. Un daï pochette, j'ai l'impression. Ouais, je pense que c'est pour plier ça. Donc j'ai un daï pochette. Ouais, ça peut être sympa. Donc j'ai pris celui-là. Et ça son bon et de retour. Il a dû voir le chat. Alors là, c'est Noël. Hop. C'est un bonhomme de neige. Où il y a des petits morceaux. Enfin, je regarde la photo. Il y en a, je sais pas ce que c'est. Donc on a le Père Noël, le bonhomme de neige en 2 parties. Là, il y a 2 parties pour le corps. Alors là, il y a plein de petits. Je regarde ce que c'est. Voilà. Tout. Après, vous savez, ça arrive au compte-gouttes. Ensuite, on va faire l'ouverture de ma box de août. Donc, j'ai commencé au mois de juin. Mais j'ai décalé. C'est la 3e. Donc, ça se prend toujours. Voilà. Comme elles sont top, les boîtes. Là, j'en ai 2. Là, il faut que je les range. J'ai lu les bouquins. Hein. Franchement, moi, quand je me suis inscrite, j'ai choisi le policier. Et j'ai pas été déçue. Donc, je les prends en poche, que c'est moins cher. Et il y a toujours des petits goodies. Donc, regardez. Pas tout c'est. Vous voyez, ça se prend comme ceci. Alors, c'est quoi, une gomme? Excellent. Une gomme Cube. Non. Ça tombe bien. Bon, elle n'est pas très propre, hein, la gomme. Il va me servir ça. Parce que quand je vais à mon atelier, moi j'ai une toute petite. Et à chaque fois, j'oublie de la prendre. Parce que je m'en sers sur mon bureau. Celle-là, elle va aller dans ma boîte. Ensuite, on a toujours le mot marque-page. Magnifique. J'adore. Cascade, regardez. On a toujours le petit mot du libraire. J'en ai arrivé à 3, puisque j'en ai un à chaque fois. Alors, le commentaire de votre libraire. En fait, c'est les librairies indépendantes. Alors, bonjour Sylvie, voici pour vous cette intrigue captivante, propice à d'excellents moments de détente. Je vous souhaite une passionnante lecture. Et à chaque fois, c'est un mot différent. Ça, c'est top. Hein? Ensuite, ça, c'est quoi? Roman de ronces et d'épines. Oui. C'est une reproduction offerte pour les cubeurs. La boîte est cube, on est des cubeurs. Donc là, c'est un livre de Lucie Barrette. Roman de ronces et d'épines.
Donc c'est un nouveau livre en fait qui va sortir le 30, enfin, qui est sorti 30 août. Ah d'accord, c'est la reproduction la couverture du livre. Donc c'est au Moyen-Âge fantastique. L'histoire de deux sœurs jumelles qui grandissent à l'orée d'une forêt chargée de mystère. Pas mal. C'est pas mal. Voilà, ensuite. To-do list. Ah, c'est comme l'album. Créé avec amour par Cube. Donc c'est comme le dessin sur la gomme. Ah, c'est excellent. J'adore. Regardez comment c'est fait. Par contre, ils ont collé un petit peu. Donc c'est des listes tout doux avec ma to-do list avec la date. Là, on met tout ce qu'il y a à faire, on note et on met coché. Celui-là, il va me servir. Ça m'évitera de mettre des papiers sur mon congélateur avec les aimants. Ouais, celui-là, il va me servir. Donc, on a les notes en bas. C'est un papier jauni, pas bon. Il y a un paquet. Ouais, il y a tout ça. Pas combien de pages. Trop bien. Ensuite, je lui ai dit que j'aimais pas le thé et le café. Il m'a mis les infusions. Oh, par contre, ça sent, on dirait du caramel. Infusion bio, l'after work. Ouais. Et alors, à quoi c'est? Du gingembre, ah, la cannelle. Gingembre, cannelle, curcuma. Il faut bien, mais quand même. Un truc à la rose. Après, je vois pas, c'est tout petit. Bon, il y a... Les deux sont pareils. Vous savez quoi? Je vais les envoyer à mon atelier. Il y en a qui voient le thé. Non, c'est une infusion. Ouais, c'est pour le soir. Et on a toujours la gazette. Ils appellent la gazette. Avec les sorties. L'édito. Immersion littéraire. Itinéraire de promenade. C'est comme un petit journal en fait. 6 livres pour découvrir la nature. Visiter une imprimerie. Il y a un petit journal. Il y a pas mal de pages. Une autrice à découvrir. Des livres pour enfants. Surprise de taille avec Vert Baudet. Il y a des trucs des gamins. La docu-BD pour s'amuser à découvrir. L'anecdote du libraire. La sélection du livre. Et la dernière page. Challenge, lecture de la rentrée. Voici un challenge avec quelques défis à relever. Que vous soyez lecteur occasionnel ou un gros lecteur, on va dire, ces défis vous permettront d'explorer de nouveaux horizons et de vous immerger dans le monde des livres de la rentrée littéraire 2024-2025.
Ah ouais, en fait, c'est un challenge. Et on doit choisir, par exemple, il y en a 2, 4, 17. Il y a 17 challenges. Et en fait, par exemple, vous avez le premier, lire un roman d'un auteur qui fait sa première apparition à la rentrée littéraire. On a des conseils en page 7. Découvrir un livre de science-fiction français, publié cette année. Alors, ça va être compliqué de faire le challenge, parce que moi, j'ai pas assez de livres, à part avec Cube, j'ai déjà lu. Lire un livre qui a reçu un prix littéraire cette année. Un roman d'un auteur de votre région. C'est des choses que j'ai déjà fait. Donc, je vois. Et en bas, on a surprise de fin d'année. Alors, une surprise est en train de voir le jour chez Q pour les fêtes de fin d'année. Il est encore un peu tôt. Il nous tarde de vous présenter notre tout premier calendrier de l'Avent littéraire. Ça me plairait bien. Alors, restez connectés sur le site www.laq.com ou sur Insta pour ne pas louper sa sortie imminente. Ça me plaît bien. Voilà, et le principal, il est plus rond que le soir. Le livre, alors, c'est de Alice Fennet, 10 ans, note de son. Il m'avait proposé un premier au début, j'aimais pas l'histoire. Du coup, il propose un deuxième. Alors, il propose que 2, donc il faut choisir un livre. Donc 10 ans, note de sang, entre nous, c'est à la vie, à la mort. Suspense. Ça sent grand le papier. Il y a plein de personnages. Il y a plusieurs personnages. Il y a chaque histoire pour chaque personnage. Elle va être adaptée en série sur Netflix. Alors, l'histoire, c'est 10 ans de mariage, 10 ans de secret, un anniversaire qu'ils n'oublieront jamais. Mariés depuis des années, Adam et Amélia ont connu des jours meilleurs. Adam a sacrifié sa vie de couple sur l'autel de sa carrière de scénariste. Le week-end en Écosse qui viennent de remporter est sans doute leur dernière chance de prendre un nouveau départ. À chaque anniversaire, le couple échange les traditionnels cadeaux de mariage. En fait, et Amélia écrit à son mari une lettre qu'elle ne le laisse jamais lire jusqu'à maintenant. Ont-ils vraiment gagné ce week-end par hasard? Il semblerait que quelqu'un épie leur moindre faits et gestes. Quelqu'un qui paraît bien décidé à faire en sorte que cet anniversaire soit le dernier. Ça promet. Alors, est-ce qu'elle a écrit d'autres livres? Ouais. C'est le 4e. Et on a écrit 4. Donc, je connais pas. Je sais pas d'où elle est assise. Elle habitait à Londres et à Sydney. Et après, elle est partie dans le Surrey. Je sais pas où c'est. Premier roman, elle l'a écrit à 30 ans. Parfois, je mens, c'est le tout premier. Et il sera adapté à l'écran bientôt. Pas mal. Franchement, il me plaît bien. Donc voilà, les petits cadeaux. Ça, je vais les donner à mon atelier.
J'ai mis un peu plus de trucs que d'habitude. Ça, c'est... Pour l'instant, je remets tout dedans. Et ça, hop, c'est merde. Non, franchement, et en plus, leur boîte, après, une fois que... Ben, moi, je enlève ce qui est dedans. Quand j'ai lu les livres, je les mets dans ma bibliothèque. Et puis, les boîtes, ben, elles peuvent servir. Moi, je m'en sers... Hop, je m'en sers pour mettre... C'est du A4. Pour mettre des feuilles, tout comme ça, du scrap. Ça, c'est bien. Donc, je vais le mettre là. Quand je range ma table. Donc, voilà, c'était une petite vidéo. Vous voyez, tonton Ali. Et ça, je vais me le faire la découpe ce week-end. Mais à mon avis, c'est une pochette qui a les trucs là. Je pense. Je vous dirai. Donc voilà, petite vidéo du jour. J'espère que vous passez une bonne semaine. J'ai profité pour vous poser ce week-end. Le temps, il s'est amélioré. Apparemment, ça va remonter un petit peu. 20 degrés pour un mois de septembre. Et le Casaubon, j'allais rentrer. Voilà, on va passer un bon week-end. Et lundi, peut-être, il y aura un petit haul action parce que j'ai un rendez-vous lundi après-midi. Et ma tante veut aller au action. On voit. Donc voilà, bah, passez un bon week-end. Et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye.